Bonjour à tous, au menu de ce premier JT de la semaine, l'ouverture du carnet de commandes de la Peugeot 108, de la F1 avec le Grand Prix d'Australie et pour finir le départ du 24e rallye Aïcha des Gazelles. Avant cela, parlons circulation alternée. Elle est de retour à Paris après être restée plus de 10 ans au fond des cartons. Mise en place ce 17 mars, elle concerne Paris et 22 communes limitrophes. Une mesure qui fait doucement rire Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'AutoPlus. Instaurer de la circulation alternée alors qu'on a une pollution aux particules qui ne sont émises que par des voitures diesel, alors qu'on laisse au garage des voitures essence, on interdit de rouler les deux roues qui ne sont que des véhicules essence, c'est complètement stupide. Alors c'est une mesure sociale, on s'attaque à tout le monde, pourquoi pas. Mais ce qui est quand même choquant, c'est que des voitures très modernes, même diesel, qui ont tous les filtres qu'il faut maintenant, ne peuvent pas rouler, alors que les vieux diesels pourris, qui n'ont même pas de filtre à particules, eux peuvent rouler, enfin 1 sur 2, enfin, mais ça n'a pas de sens. On pourrait aussi un petit peu, si on voulait prolonger le débat, se dire cette pollution, elle nous arrive en partie d'Allemagne, vu le sens des vents, donc il serait peut-être temps de raisonner au niveau européen et pas seulement dans notre petit coin. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet dans le forum AutoPlus, rubrique Actualité Auto. On connaît désormais les prix de la Peugeot 108, mise de départ 10 150 €, c'est 200 € de plus que la Citroën C1 à finition et motorisation équivalente. Seulement la Lionne dispose d'office de la direction assistée que la C1 n'a pas. Suffisant pour justifier l'écart de prix ? Pour épauler le 3 cylindres essence de 68 chevaux, Peugeot mise sur un 3 pattes de 82 chevaux. Il est accessible à partir de 11 900 € avec la finition active qui ajoute les vitres électriques avant, la fermeture centralisée et le système audio avec Bluetooth. La clim n'arrive de série que sur le niveau supérieur, Allure. La Chic 108 Féline, uniquement proposée avec le plus puissant bloc et elle facturait 15 550 €. La version découvrable est proposée dès 12 450 €. Ajoutez 500 € à tous ces tarifs pour obtenir ceux de la 5 portes. La boîte robotisée, quant à elle, proposée sur l'ensemble de la gamme, à l'exception de la finition de base, contre 650 €. D'ores et déjà disponible à la commande, la 108 n'arrivera en concession qu'en juin. Sport à présent, le week-end dernier, la F1 faisait son grand retour en Australie. Au final, Nico Rosberg s'impose. Quelques heures après l'arrivée, le classement a été chamboulé suite à l'exclusion de Daniel Ricciardo. L'Australien cède sa deuxième place au jeune Kevin Magnussen qui monte sur le podium au terme du premier Grand Prix de sa carrière. Chapeau. Le tiercé est complété par son coéquipier Jenson Button. Jean-Éric Vergne est le meilleur des pilotes français avec sa 8e place. Terminons avec le rallye Aïcha des Gazelles. Il y avait de l'ambiance le 15 mars, place du Trocadéro à Paris, pour fêter le départ des 160 équipages engagés dans ce rallye 100% féminin. Nous y avons retrouvé le duo de choc des 100% L, composé de Stéphanie Gelot et Fabienne Guillet, qui trépignaient d'impatience à l'idée de mettre cap vers le Maroc. On commence vraiment à sentir l'excitation parce que là il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont venir nous soutenir, donc on est vraiment, ça y est, on est dans l'ambiance. Et plus que déterminées à signer une belle performance pour leur première participation, les filles se sont préparées jusqu'à la dernière minute. On s'est entraîné, notamment le week-end dernier. On a démonté, remonté les roues, on a utilisé le compresseur, on a monté la tente. On a fait tout ce qu'il faut pour essayer d'être assez performante pendant le rallye. Souhaitons-leur bonne chance et suivez l'épopée de l'équipage 114 et de tous les autres sur le site du rallye Aïcha des Gazelles. À demain.